Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder le thème de la pression sur le mariage ou sur le fait d'avoir des enfants. Parce que je sais que c'est très répandu. Pour ma part ça m'est pas forcément arrivé, mais je sais que voilà, chez beaucoup de personnes c'est le cas. Et je voulais vraiment aborder ce sujet pour discuter un petit peu avec vous de ce qui peut se passer et comment peut-être appréhender la chose. Alors tout d'abord, comme j'ai pu le dire en intro, je sais que c'est quelque chose qui est très répandu. Ça peut arriver un peu à différents moments de la vie. Certaines personnes donc peuvent vous mettre un peu la pression dès que vous êtes jeune, donc dès que vous êtes un petit peu adolescente, pour vous préparer à dans quelques années vous marier, avoir des enfants, etc. Ensuite, on a un petit peu la deuxième vague, si je puis dire, plus vers la vingtaine, à peu près à mon âge, où justement on commence à vous dire alors, tu connais quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, t'envisages de te marier? Quand est-ce que tu te maries? Beaucoup de choses comme ça qui vont un petit peu vous mettre la pression. Et enfin, le dernier cas dans lequel on peut vraiment vous mettre cette pression-là, c'est quand on approche de la trentaine, voire quand on a la trentaine pour certaines, où justement, on va vous faire comprendre que c'est déjà trop tard, que vous tardez, que c'est pas normal de pas être marié à cet âge-là. Et ça, voilà, il faut déjà avant toute chose vous dire que il n'y a pas d'âge pour se marier. Vous faites tout comme vous voulez, quand vous voulez, mais bon ça, on y reviendra après. Il faut garder en tête que ce soit donc pour le mariage ou pour avoir des enfants, que ce sont des choix très personnels qui vous appartiennent et personne n'a à vous dicter quoi que ce soit sur ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Vous le faites quand vous êtes prête, quand vous avez envie, quand l'occasion se présente, quand on choisit pas forcément quand est-ce qu'on va se marier, ça dépend déjà de la personne qu'on rencontre, de si on trouve la bonne personne déjà. Donc d'accord, ça peut être lié à vous, vous êtes plus ouverte ou autre, mais ça peut être aussi lié au fait que vous avez tout bonnement pas rencontré la bonne personne. Si vous vous mariez, c'est un choix qui vous appartient. Enfin déjà, le fait de rencontrer quelqu'un, d'être ouverte au mariage, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, et le fait de vous marier, c'est quelque chose qui appartient aux deux partenaires. C'est-à-dire que si demain votre partenaire n'a pas encore envie de se marier, attendez. Si vous avez pas encore envie de vous marier, attendez. Mais c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va venir vous dire allez, il est temps de vous marier là, dépêchez-vous. Non, ou quand est-ce que tu te maries, parce que souvent c'est ça, c'est tu te maries quand, le temps presse, comment tu vas avoir des enfants après, et on va vous mettre une pression qui n'existe pas. À l'heure actuelle, pour avoir, souvent c'est ça qu'on va vous dire, c'est l'argument pour avoir des enfants après, comment tu vas faire, l'horloge tourne, etc. Mais non, l'horloge ne s'arrête pas à 30 ans, l'horloge ne s'arrête pas à 35 ans, elle s'arrête chez certaines à 40 ans comme à 60 ans peut-être. Et puis même, maintenant il y a des technologies, maintenant il y a la médecine qui a évolué dans ce sens-là, donc il n'y a pas de pression à avoir, faites les choses avec les bonnes personnes. Le mariage et le fait d'avoir des enfants ne sont pas des fins en elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien accomplir de grandes choses à côté, sans forcément être marié, sans forcément avoir des enfants. Ça pourra venir, mais totalement après. Vous pouvez très bien être PDG d'une entreprise, vous pouvez très bien vous accomplir dans de très longues études, être auto-entrepreneur ou très bien évoluer dans une entreprise. Vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez faire de l'humanitaire, vous pouvez vous développer dans le sport, vous pouvez faire tellement de choses qui vous rendront heureux et fiers de vous que le fait de vous marier ou d'avoir des enfants, c'est peut-être pas au programme tout de suite et c'est ok, vous avez le droit. Peut-être que vous avez envie d'évoluer sur certains domaines avant de vous marier, avant d'avoir des enfants. Et c'est normal, peut-être que, admettons, je sais pas, je donne un exemple. Le travail d'hôtesse de l'air, c'est connu comme étant un travail qui permet difficilement d'allier justement travail et vie de famille. Donc il y en a qui y arrivent très très bien, mais voilà, si on part un petit peu dans le cliché, c'est un assez bon exemple vu que justement la personne est très peu là pour sa famille. Si vous prenez cet exemple-là, peut-être qu'une personne est consciente qu'avec des enfants ça va être compliqué, qu'elle veut se consacrer totalement à ses enfants plus tard, et que justement elle veut vivre ce rêve-là d'être hôtesse de l'air pendant quelques années, puis après quand elle aura des enfants, peut-être elle envisagera peut-être une reconversion ou quoi. Et dans ces cas-là, pourquoi vous l'empêcheriez de vivre ce rêve d'hôtesse de l'air alors que elle est consciente que on pourrait la traiter de mauvaise mère parce qu'elle est absente pour ses enfants, ce qui est absolument pas le cas. Mais justement, là en l'occurrence, ce genre de personne pourrait rien lui reprocher parce qu'elle vit ce rêve-là en étant jeune fille entre guillemets, et quand elle sera maman, elle sera pleinement là pour ses enfants. Ne vous précipitez pas dans une chose dont vous n'avez pas envie juste parce que vous subissez une pression là-dessus. Je sais, ça peut être facile à dire, mais pensez plus loin. Dites-vous que vous pouvez vous lancer dans quelque chose
Par exemple, rencontrer la mauvaise personne. Si on vous rabâche tout le temps, marie-toi, 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 première personne venue, allez hop, je me marie avec toi, et si ça se trouve, c'est une mauvaise personne pour vous. Si ça se trouve, je vous le souhaite pas, mais si ça se trouve, c'est une personne qui pourra lever la main sur vous, qui vous manquera de respect, qui vous rendra malheureuse. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on vous a mis la pression. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Posez-vous la question. Est-ce que je m'engage dans quelque chose qui, si ça se trouve, va me rendre très malheureuse, va me gâcher ma vie juste parce qu'on me met la pression? Je vais vous poser une question. Est-ce que ne plus subir la pression vaut le coup d'être battu, d'être humilié, de gâcher votre avenir, de ruiner vos rêves? Tout ça parce que quoi? Parce qu'on vous met la pression. Je vais vous répondre tout simplement que non. Parce que vous êtes responsable de votre bonheur. Parce que votre bonheur, c'est pas quelque chose qui mérite justement d'être mis de côté. Parce que d'autres personnes vont vous tanner avec des trucs de marie-toi et des enfants. Voyez vraiment, pour le coup, votre bonheur comme votre petit bébé qu'il faut protéger. Alors oui, il y a des personnes qui vont essayer de l'atteindre en vous imposant leur choix, en vous imposant leur choix de vie, leur vision des choses, mais c'est à vous de le protéger. Par exemple, on vous met la pression pour avoir un enfant, mais vous n'êtes pas capable de protéger votre bonheur, en fait. Non. N'ayez pas peur de dire non, parce que demain, si vous avez un enfant, va falloir le protéger aussi. Si demain vous vous mariez, va falloir protéger votre couple, va falloir savoir taper du poing sur la table et dire non. Parce que oui, il y aura des personnes qui seront nocives toute votre vie, qui vont essayer de rentrer, c'est à vous de les stopper. Et si vous les stoppez pas en tant que jeune fille, comment vous voulez protéger votre mariage? Comment vous voulez protéger votre enfant, votre vie de famille? Comment? Apprenez à dire non, vraiment. Subir la pression et y répondre positivement ne vaut pas le coup. Parce que une pression engendre une autre pression. Ça veut dire que là, si vous allez vous marier parce qu'on vous met la pression, en pensant être tranquille, vous le serez pas du tout. Pas du tout. Parce que quoi? Parce que les personnes qui vous mettent cette pression-là, je sais pas combien de fois je dis pression dans cette vidéo, mais bon, vous m'aurez compris, vont se dire, ok, ça fonctionne. Et quand la pression de mariage sera finie parce que vous vous êtes mariés, ce sera la pression pour le bébé. Et puis quand la pression du bébé parce que vous êtes tombée enceinte sera finie, ce sera la pression pour bébé 2. Et ainsi de suite. Il y aura toujours une pression pour quelque chose. Donc à un moment donné, autant stopper dès la première parce que vous en serez jamais sorti. Vous allez jamais finir en fait. Si vous dites d'accord, ah oui, bon vas-y, je vais faire ça pour leur faire plaisir, vous allez jamais y arriver. Et puis à un moment donné, c'est votre vie aussi, c'est à vous de la prendre en main, vous êtes adulte. Vous voulez être adulte en tout cas, vous aspirez à l'être si vous l'êtes pas encore. Donc imposez-vous. Gardez en tête que c'est pas la personne qui vous met la pression qui sera là dans les mauvais moments. Quand vous serez marié avec une personne que vous n'avez pas spécialement choisie, ou que vous n'aimez pas sincèrement, cette personne ne sera pas là pour vous. Vous serez enfermé avec cette personne. Si elle vous tape dessus, vous serez seul face à cette personne. Si elle vous manque de respect, vous serez seul. Si vous dormez pas la nuit parce que vous regrettez, vous serez toute seule. C'est pas cette personne qui sera là pour vous se lever toutes les nuits pour nourrir votre enfant, pour courir aux urgences quand il sera malade, pour vous inquiéter toute sa vie sur ce qui va devenir son éducation, ses fréquentations, l'école, sa réussite. C'est pas ces personnes-là qui seront là. Ces personnes-là, elles sont là juste pour vous mettre la pression, puis une fois que c'est fait, ghosting. Elles vous connaissent plus. Elles vont dire « Ah, c'est bien et tout, félicitations ». Et puis après, basta. En général, c'est pas les personnes qu'on voit le plus qui vous mettent la pression. C'est toujours la tante qui vient une fois tous les 50 ans, qui va arriver juste pour lancer son petit pic et repartir. Pensez que c'est vous qui allez tout assumer derrière. Pensez à ça. Et si vous donnez naissance à un bébé que vous voulez pas spécialement. Pensez une chose, c'est que il y a énormément de femmes qui perdent la vie en donnant naissance à un enfant. Si cet enfant n'est pas spécialement voulu, que c'est le fruit de nombreuses insistances, comment ça se passe? Imaginez vous perdez la vie à cause de personnes qui insistent pour que vous fassiez quelque chose que vous voulez pas. Et puis, je trouve ça vachement malheureux quand même. Un enfant, c'est l'être le plus pur qui existe. Vous pensez pas qui mérite d'être voulu, qui mérite d'être attendu, qui mérite d'être désiré, plutôt que ce soit le fruit de pression de la famille qui vous dit « Allez, t'as l'âge, faut se marier, allez, l'horloge tourne, marie-toi » ou « Et des enfants, et des enfants, et des enfants ». Vous êtes pas un animal à un moment donné. Vous êtes pas un animal d'élevage. Je fais des enfants quand j'en veux. Et mon enfant, je veux le faire quand j'en aurai envie, quand le papa en aura envie, pour pouvoir l'aimer comme j'en ai envie, comme il en a envie. Je veux pas justement que après il reflète toutes les frustrations. Parce que forcément, avoir un enfant, ça demande des concessions. Et si t'avais pas envie de les faire, ces concessions, si t'étais pas prête à les faire parce que tu voulais pas d'enfant, en fait, tu vas juste lui renvoyer que c'est de sa faute que tu ne peux pas faire ça. À cause de lui, tu peux pas faire ça. Alors que non, le pauvre n'a rien demandé. C'est à cause de cette personne-là. C'est aussi de votre faute parce que vous avez succombé à la pression. Les personnes qui font ça, c'est souvent des personnes qui sont à l'ancienne dans leur tête.
pour qui le mariage et les enfants c'est une fin en soi, qui ont vécu dans une autre époque, dans une autre culture, dans d'autres buts avec d'autres objectifs de vie et qui veulent imposer les leurs. Alors des fois, c'est pas forcément voulu, c'est juste que ces personnes-là par exemple ont eu des enfants à 18 ans et puis voilà, ils pensent vous donner un conseil ou pour eux, forcément, quand ils ont eu un enfant à 18 ans ou qu'ils se sont mariés à 18 ans, quand t'en as 32, 33, ils se disent c'est tard parce qu'ils se réfèrent qu'à ce qu'ils ont vécu. C'est même pas malveillant, mais il faut leur faire comprendre que non, que vous êtes maître de vos décisions et que l'époque change et que chaque personne est différente. Que c'est pas parce que t'as un enfant à 36 ans que tu l'éduqueras moins bien qu'une personne qui l'a à 18 ans. Quand vous voyez par exemple des parents, moi, par exemple, j'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs. Ma mère a eu mon frère aîné très jeune. Moi, elle m'a eu beaucoup plus tard. Elle m'a très bien éduquée et aussi bien que mon frère aîné. Donc, que ce soit très jeune ou plus âgé, elle nous a tous très bien éduqués au final. Donc, ça a aucun lien avec l'âge. Tu commences à faire des enfants quand t'en as envie. Tu commences à te marier quand t'en as envie. Ça peut être aussi des personnes qui sont frustrées, qui vont vous dire ça, qui ont eu ce chemin de vie-là, qui ont été malheureux et qui ont juste envie de voir d'autres personnes se planter ou souffrir des mêmes choses dont ils ont souffert, traverser le même chemin qu'ils ont emprunté parce qu'ils veulent pas se sentir seuls, alors ils se disent que vas-y, je vais la mettre dans la même galère que moi et ça pour le coup c'est vraiment pas bienveillant. Au contraire, moi je sais pas, si j'avais fait des erreurs ou quoi, mes erreurs de vie, je ferais tout pour que mes enfants, mes nièces, mes neveux, mes petites cousines, mes petits cousins, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, peu importe, ne fassent jamais ça, en fait. Justement, je les aiderais à aller dans un autre chemin qui est plus positif. Je les engrainerais pas dans mes erreurs à moi. Je les ai faites. Je suis tombée. Pourquoi faire tomber tout le monde avec moi? Non. Autant aider tout le monde à contourner ça. Gardez une chose en tête, c'est que c'est de votre intimité dont on parle et c'est très grave de s'immiscer là-dedans. Donc que ce soit une tante, une sœur, une grand-mère, peu importe, on n'a pas à s'immiscer dans l'intimité d'un couple. C'est comme si vous vous immiscez dans le lit conjugal. C'est grave. Vous n'avez pas à le faire et vous n'avez pas à vous justifier de ce qui s'y passe au final. Vous n'avez pas à vous justifier de vouloir avoir des enfants ou pas, ou si vous pouvez en avoir ou pas. Vous allez vous justifier de votre fertilité aussi. On va où? On parle souvent de pudeur chez nous, mais il y a des fois, dans certaines questions, on a l'impression qu'il n'y en a pas forcément. Et qu'il n'y a pas de limite aux questions. Sous prétexte que ça va être un aîné ou une aînée qui va nous parler, on a l'impression qu'il n'y a pas de pudeur, mais on est jeune et on n'a pas forcément envie de tout exposer de notre vie ou de notre vie privée ou personnelle ou encore notre vie de couple. Ne vous justifiez pas. Vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas vous marier, point. Vous voulez pas d'enfants, vous voulez pas d'enfants, point. Vous voulez pas de bébé 2, vous en voulez pas, point. C'est tout. Vous n'avez pas à épiloguer 500 ans là-dessus. C'est votre décision, c'est la décision de votre mari. Et personne n'a rien à redire là-dessus. Au final, on demande l'avis de personne. Tant que le couple est ok, tout est ok, tout va bien. Chaque personne a déjà fait sa vie, alors pourquoi il se mêle de la vôtre? Pour être bien vu, vous allez vous empresser de faire certaines choses, de vous marier. Ça y est, c'est le retour de monsieur qui va venir tout casser. Pour avoir une bonne image, vous allez vous empresser de vous marier ou d'avoir un enfant parce que vous avez peur des qu'en dira-t-on. Sauf qu'au final, quand vous allez divorcer parce que vous n'avez pas attendu la bonne personne ou parce que vous vous êtes marié un petit peu par dépit, vous aurez encore une pire image que si vous ne vous étiez pas marié. Pour finir, mes conseils quand vous êtes confronté à ce genre de situation, parce que oui, je vous explique un peu les choses en long, en large et en travers, oui, je vous explique. J'essaye de développer un peu le point, mais en soi, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est face à ces personnes, sachant que c'est souvent de la famille, armez-vous de toute votre patience et de toute votre bienveillance pour expliquer que c'est pas le moment, que vous voulez pas, que quand vous voudrez vous marier, par exemple, ce sera une des premières informées. Essayez de les rassurer, d'une part, mais de leur faire comprendre aussi que ça vous concerne et que c'est pas d'actualité et que c'est pas ces questions-là qui déclencheront un déclic. Et même parfois, ça peut avoir l'effet contraire. Ça peut justement vous bloquer parce que vous sentez une pression qui n'a pas lieu d'être. Deuxième conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne te justifie pas. Je vais pas redévelopper, mais c'est un point très important, ne te justifie pas. Troisième conseil, ce sera d'aller à ton rythme. Écoute-toi. Tu veux pas rencontrer quelqu'un, tu veux pas te marier, te marie pas. Fais pas les choses par dépit ou sous la pression. Tu veux pas le faire, le fais pas. Tu veux pas avoir d'enfant, tu te sens pas prête, le fais pas. Et laisse le temps en fait. Laisse le temps au temps. Un jour, t'auras envie de te marier peut-être, et peut-être que ça arrivera jamais, c'est pas grave. Un jour, tu voudras peut-être avoir des enfants ou peut-être pas, et c'est pas grave. Tant que vous êtes heureux comme ça, j'ai envie de dire, tout va bien au final. Ça dessert qui? On va vous mettre une pression sur le moment, mais je peux vous dire que même si vous vous mariez tard, même si vous avez des enfants tard,
au final, quand vos enfants auront 4, 5, 6 ans, on se souviendra même plus en fait que vous avez tardé à avoir des enfants. Et encore tarder, c'est même pas le bon mot, mais bon, on s'entend. Ils s'en souviendront même plus. Si vous êtes marié tard, je me souviens des gens, on entendait « Ah, cette personne n'est pas mariée, cette personne n'a pas d'enfant ». Mais au final, quand ils se sont mariés et quand ils ont eu des enfants, bah plus personne se souvient à quel âge qui s'est marié. Enfin, ça, on tient pas un journal non plus des événements des gens. Enfin non, on se souvient vraiment pas à la fin. Et enfin, si jamais tu veux te marier, si jamais tu veux avoir un enfant mais tu n'y arrives pas et tu subis la pression des personnes autour de toi, relativise. Comme je l'ai dit juste un peu avant, ça peut créer des blocages des fois d'avoir la pression de la famille, donc relativise, dis-toi que tout arrivera à temps. C'est que c'est pas le moment, c'est que peut-être que pour une raison que t'ignores encore, qu'il faut pas que t'aies un enfant tout de suite ou qu'il faut pas que tu te maries tout de suite. Enfin pour moi en tout cas je suis assez partisane du rien n'arrive jamais par hasard et je me dis que c'est juste que c'est pas le moment. Si tu te maries pas tout de suite ou si t'arrives pas à avoir un enfant. Te mets pas la pression, ça va arriver et puis n'écoute pas les autres personnes. Dis-toi que des fois, tu sais, ils ont tellement rien à dire qu'ils vont te dire ça et qu'en vrai, ça les intéresse même pas si t'as un enfant, si tu te maries. Donc, pense à autre chose, fais ta vie, lance-toi dans tes études, fais des formations, lance-toi dans le sport, fais des sorties avec ton chéri, profite, mais juste te mets pas cette pression-là. Et si tu veux te marier et que t'as pas connu la bonne personne, ça arrivera. Profite avec tes copines, profite avec ta famille. Et de toute façon, tu auras toute ta vie pour être marié. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ciao!